Aujourd'hui tu vas découvrir 8 astuces de ménage françaises pour vivre dans un foyer beaucoup plus ordonné. Ce ne sont pas des trucs quelconques, ce sont des secrets que les femmes françaises ont perfectionnés pendant des générations pour garder leurs maisons impeccables sans s'esclavagiser dans le nettoyage. Et oui, probablement personne ne te les a jamais racontés. Mais laisse-moi te parler directement. Ta maison n'est pas un refuge, c'est un champ de bataille. Tu es fatigué de te battre contre des montagnes de vêtements qui ne se plient jamais tout seuls, contre une cuisine qui semble se salir juste après que tu as fini de la nettoyer, contre des salles de bain qui redeviennent tachées au bout de 2 jours, contre des tiroirs remplis de choses inutiles dont tu ne sais même pas pourquoi tu continues à les garder. Tu en as assez de sentir que tu ranges et que pourtant ton foyer n'a jamais l'air comme dans ta tête, toujours en désordre, toujours avec des recoins oubliés, toujours avec cette sensation que le temps s'en va à frotter, balayer et ramasser derrière tout le monde. Ça te parle? C'est cela qui t'a amené ici, cette douleur silencieuse de sentir que ta maison t'aspire la vie. La solution existe. Les Français ne passent pas leur vie avec un chiffon à la main, mais leurs maisons paraissent toujours élégantes, propres et organisées. Pas parce qu'ils ont plus d'argent ou plus de temps, mais parce qu'ils suivent des règles et des habitudes intelligentes. Aujourd'hui, je vais te donner 8 astuces françaises de ménage qui vont changer complètement la façon dont tu organises et entretiens ton foyer. Tu vas nettoyer moins, mais ta maison aura l'air plus ordonnée que jamais. Tu vas cesser de sentir que le désordre te gagne la guerre. Et le mieux, n'importe quelle maîtresse de maison peut les appliquer, même toi, sans dépenser plus, sans te briser le dos et sans complications. La première astuce française peut sembler étrange, mais c'est un secret peu connu. Nettoyer lumières éteintes ou avec une lumière tamisée. Oui, tu as bien entendu. Les Françaises ont l'habitude de faire un nettoyage rapide dans la pénombre parce que les yeux détectent mieux la poussière et les taches sur les surfaces brillantes. Fais l'essai. Éteins la lumière forte du plafond et laisse seulement une lampe latérale allumée. Soudain tu remarqueras des particules de poussière sur des meubles que tu jurais propres, des taches d'eau sur les carreaux de la salle de bain, des traces sur les miroirs et de la graisse dans la cuisine. Cela fonctionne parce que la lumière latérale crée des ombres qui trahissent la saleté. Alors que dans de nombreux pays les gens nettoient seulement avec toute la lumière allumée, en France on utilise la pénombre comme allié pour ne pas perdre du temps à frotter des zones qui sont déjà propres et concentrer son énergie sur ce qui a réellement besoin d'attention. On ne te le dit pas dans les manuels de ménage, mais c'est une astuce efficace pour nettoyer plus vite avec des résultats plus précis. Imagine ce que cela signifiera pour toi. Tu cesseras de frotter à l'aveugle et tu commenceras à repérer exactement où agir. Moins de fatigue, plus de précision et une maison qui paraît brillante parce que tu as attaqué la saleté invisible. La deuxième astuce française est tout aussi surprenante, l'ordre vertical dans les armoires. Alors que dans beaucoup de foyers on plie les vêtements en piles horizontales, en France on privilégie le pliage vertical, semblable à un classeur de documents. Mais ce qui distingue les Français, ce n'est pas seulement le pliage, c'est l'usage de séparateurs rigides et de boîtes discrètes à l'intérieur des armoires pour maintenir cette verticalité impeccable. Cela n'économise pas seulement de l'espace, cela fait aussi que chaque vêtement soit visible et immédiatement accessible. Fini de devoir démonter toute une tour pour sortir le t-shirt d'en bas. Et voici ce qui est intéressant, cette méthode s'applique non seulement aux vêtements, mais aussi aux serviettes, torchons, nappes et même aux sacs plastiques recyclés. Oui, en France les sacs se plient en petits triangles et se rangent à la verticale dans un joli récipient. Le résultat? Des tiroirs et des armoires qui paraissent toujours propres, sans montagnes difformes ni objets froissés. Ce petit changement n'est pas seulement esthétique, il est pratique. Il te fait gagner du temps, évite les frustrations et maintient un ordre qui dure bien plus longtemps. Et crois-moi, lorsque tu ouvriras un tiroir et que tu verras tout parfait, tu sentiras une paix immédiate. La troisième astuce française, peut-être la moins connue, est le parfum fonctionnel pour la maison. Nous ne parlons pas de désodorisants chimiques qui saturent, mais d'utiliser des arômes stratégiques pour influencer la sensation de propreté. Les maîtresses de maison françaises utilisent des eaux de Cologne d'agrumes diluées dans l'eau pour nettoyer miroirs et surfaces de verre, laissant une brillance impeccable et une odeur fraîche qui dure des heures. Elles font aussi bouillir des pelures de citron ou de la lavande sèche dans une casserole, et avec ce liquide elles parfument chiffons et serpillères avant de passer sur les sols. Ainsi elles ne se contentent pas de nettoyer, elles laissent une traînée d'odeur subtile qui donne l'impression que la maison vient d'être nettoyée même le lendemain. C'est une astuce psychologique, car l'odorat influence directement la perception de l'ordre. T'est-il déjà arrivé d'entrer dans une maison qui sent bon et de penser automatiquement qu'elle est propre même si elle ne l'est pas complètement? C'est cela que les Français exploitent. Ils nettoient avec un arôme naturel et font que la maison soit perçue doublement ordonnée. En plus, ils évitent de dépenser en produits chimiques coûteux car ils utilisent des restes de fruits et d'herbes de la cuisine. La quatrième astuce est le fameux « moins c'est plus ». En France, le nettoyage ne commence pas par le balai, il commence par l'élimination des objets inutiles.
Ils n'accumulent pas 20 bibelots sur un seul meuble, ni ne remplissent les salles de bain de flacons vides. La règle est claire, si un objet n'a pas une fonction ou une valeur esthétique évidente, il s'en va. Les maîtresses de maison françaises savent que chaque objet en plus est un aimant à poussière et une minute de ménage perdu. C'est pourquoi leur style est minimaliste, élégant et facile à entretenir. Imagine ton salon avec moins de choses sur la table, ta cuisine sans ce tiroir chaotique d'ustensiles que tu n'utilises jamais, ta salle de bain sans produits périmés accumulés. Soudain, nettoyer devient simple, rapide, presque automatique. Il ne s'agit pas de renoncer à tout, mais d'être sélective. Le résultat est un foyer qui paraît sophistiqué et qui te rend du temps et de l'énergie chaque jour. La 5e astuce est de toujours nettoyer de haut en bas et de l'arrière vers l'avant. Cela peut sembler logique, mais la réalité est que beaucoup de maîtresses de maison font l'inverse sans s'en rendre compte. Elles commencent par le sol, le laissent brillant, puis se mettent à dépoussiérer meubles, étagères ou lampes, ce qui finit par faire retomber poussière et saleté de nouveau sur le sol. Le résultat ? Double travail, fatigue inutile et la frustration de sentir que tu ne finis jamais. En France, cette règle est sacrée parce qu'elle élimine ce cercle vicieux. Le nettoyage a toujours un ordre hiérarchique et stratégique. D'abord ce qui est le plus haut, plafond, lampe, étagère supérieure. Ensuite les surfaces intermédiaires comme table, bureau, plan de travail et meubles. Et à la fin, les sols. Ainsi, la saleté suit un parcours naturel vers le bas jusqu'à atteindre la dernière phase, qui est balayée, aspirée ou lavée. Cette méthode profite de la gravité en ta faveur. Au lieu de lutter contre la poussière, tu la guides dans une descente contrôlée jusqu'à l'éliminer à la racine. Et il ne s'agit pas seulement de haut en bas, mais aussi de l'arrière vers l'avant. Cela signifie que tu ne nettoies pas de l'entrée vers l'intérieur, mais l'inverse. Tu commences par le coin le plus éloigné de la pièce et avances vers la sortie. Ainsi tu ne piétines jamais ce que tu as déjà nettoyé, tu ne te heurtes jamais à ton propre travail et chaque mouvement que tu fais compte vraiment. Si tu y réfléchis, c'est la même logique que les professionnels du nettoyage d'hôtels, de restaurants ou de cliniques utilisent. Tout dans une seule direction, tout avec un plan. Imagine ton salon. Tu commences par dépoussiérer les lampes de plafond, puis les étagères hautes, ensuite les tables et finalement le sol, en avançant depuis le coin le plus éloigné jusqu'à la porte. Quand tu termines et que tu sors, tu laisses derrière toi un espace impeccable, sans avoir à revenir sur tes pas ni répéter des tâches. Il en va de même dans la cuisine. D'abord les hottes aspirantes et les étagères hautes, puis le plan de travail, ensuite les appareils électroménagers et pour finir le sol. Et dans la salle de bain c'est pareil. Miroir, étagère, lavabo, toilette et finalement le sol, toujours en direction de la sortie. Ce qui semble un simple détail change tout, parce que tu ne perds pas d'énergie. Tu ne luttes pas contre la saleté, tu la domines avec méthode. Chaque passage de chiffon, chaque mouvement de balai a un but dans la stratégie. Et lorsque tu appliques cette règle, tu remarques immédiatement que le temps de nettoyage se réduit parce que tu cesses de dupliquer les efforts. Au lieu de revenir encore et encore sur ce que tu as déjà nettoyé, tu avances dans un flux continu qui t'emmène au but sans interruption. C'est aussi un changement d'état d'esprit. Beaucoup de personnes nettoient avec fatigue, comme si elles éteignaient des incendies. Elles voient une tache ici, elles l'attaquent. Elles voient de la poussière là, elles la secouent. Elles voient le sol sale, elles le balaient. Et à la fin, elles terminent épuisées, parce qu'elles ont travaillé sans logique, sans structure. Les Français ne font pas ça, ils appliquent la stratégie militaire du nettoyage. De haut en bas, de l'arrière vers l'avant. Avec un ordre qui garantit que chaque effort s'accumule, au lieu de se défaire avec l'étape suivante. Quand tu l'appliques chez toi, tu sens immédiatement que le contrôle est de ton côté. Tu ne perds plus de temps à répéter, tu ne nettoies plus pour salir à nouveau, tu ne travailles plus en rond. Tu le fais en ligne droite, avec logique, avec méthode. Et c'est la différence entre nettoyer avec épuisement ou nettoyer avec intelligence. Une fois que tu l'essaies, tu ne reviens jamais en arrière, parce que tu comprends que l'ordre n'est pas une question de force, c'est une question de stratégie. La 6e astuce est le fameux « nettoyage des 5 minutes ». Et crois-moi, voici l'une des clés de l'ordre français. Elles n'attendent pas que la maison se transforme en désastre total pour ensuite se sacrifier une journée entière à nettoyer jusqu'à tomber d'épuisement. Cette idée de « samedi je m'y mets et je fais tout » n'existe pas dans leur mentalité. Ce qu'elles font est simple mais puissant. Chaque jour, religieusement, elles consacrent 5 minutes à des micro-tâches stratégiques. 5 minutes qui paraissent insignifiantes, mais qui, additionnées, deviennent des heures de travail que tu n'auras jamais à faire. La logique est simple. La saleté et le désordre fonctionnent comme une boule de neige. Si aujourd'hui tu laisses passer un petit détail, demain il sera plus grand, et en une semaine il devient une montagne. La solution française ? Couper cette boule de neige à son début avec des actions petites mais constantes. Vider la corbeille de la salle de bain avant qu'elle ne déborde, passer un chiffon humide sur le lavabo juste après l'avoir utilisé,
plier les vêtements restés sur le lit ou dépoussiérer rapidement les surfaces principales avant de dormir. Ce sont des gestes qui ne demandent pas d'effort, mais qui empêchent le chaos d'avancer. Imagine ceci, si aujourd'hui tu consacres 5 minutes à la cuisine, tu laveras probablement les 2 assiettes et la tasse qui sont restées, tu nettoieras les miettes sur la table et tu passeras rapidement un chiffon sur le plan de travail. Ce sont 5 minutes, pas plus. Mais si tu ne le fais pas, le lendemain tu as déjà de la vaisselle accumulée, des taches incrustées et des miettes éparpillées qui attirent des fourmis. Et alors le temps que tu aurais investi en secondes se multiplie par 10. Idem pour les vêtements. Plier un t-shirt et pendre un pantalon maintenant te prend quelques respirations. Laisser cela grossir jusqu'au week-end signifie devoir plier une montagne de linge qui te vole 1 heure et t'épuise mentalement. Cette astuce ne consiste pas à faire un nettoyage en profondeur chaque jour, personne n'a le temps ni l'énergie pour ça. Il s'agit de garder le contrôle, de maintenir la maison dans un état basique d'ordre qui ne déborde jamais. Parce que c'est la clé, ne laissez rien se transformer en problème. Et quand arrive le jour du ménage général, la différence est brutale. Tu n'entres pas en guerre contre des salles de bain tachées, des cuisines grasses et des sols collants. Tu approfondis seulement un peu plus dans des lieux qui sont déjà sous contrôle. Ce qui fait réellement la différence ici, ce n'est pas l'action en soi, mais la constance. N'importe qui peut nettoyer 5 minutes un jour. Le secret français est de le faire tous les jours, presque comme un rituel. Ce sont 5 minutes au réveil, ou avant d'aller dormir, ou après le dîner. Peu importe quand, l'important est que cela devienne une habitude. Et quand tu le répètes, cela devient automatique. Tu ne penses plus « je dois nettoyer ». Tu le fais simplement en quelques secondes, comme te laver le visage ou te brosser les dents. Et là se trouve la magie. Ta maison ne se désorganise jamais complètement. Tu n'as jamais cette sensation que la saleté et le désordre t'ont submergé. Tu ne regardes jamais autour de toi en pensant « je ne sais même pas par où commencer ». Parce que tu as déjà commencé, chaque jour, en petite dose. Et toi non plus tu ne te sens pas dépassé. Tu ne vis pas avec la charge mentale d'une liste interminable de choses en attente, parce que cette liste tu la résous en micro-tâches invisibles. À la fin de la semaine, tu découvres que la grande journée de ménage est devenue légère, rapide, presque sans effort. Voilà le pouvoir du nettoyage des 5 minutes. 5 minutes qui paraissent rien, mais qui, multipliées par une semaine, font une énorme différence. C'est choisir la discipline de l'instant au lieu de l'esclavage du chaos accumulé. C'est battre le désordre avec la constance, pas avec l'épuisement. Et quand tu l'appliques, tu le sens. Ta maison toujours sous contrôle, ton esprit tranquille, et ton temps libre pour ce qui compte vraiment. La 7e astuce française est d'utiliser la décoration comme stratégie d'ordre. Et ici il faut être très clair. Il ne s'agit pas seulement que ta maison paraisse jolie, mais que les éléments décoratifs travaillent en ta faveur, comme des alliés silencieux qui facilitent le nettoyage et maintiennent l'ordre sans que tu doives être dessus tout le temps. La décoration en France n'est pas un simple ornement, c'est de la fonctionnalité avec style. Chaque plateau, chaque panier, chaque bocal a un double objectif, embellir et organiser. Réfléchis un instant, une table pleine de télécommandes, magazines épars, clés et bougies peut paraître chaotique même si elle n'est pas sale. Mais place tous ces objets dans un plateau élégant et immédiatement ton cerveau interprète qu'il y a de l'ordre. Il en va de même dans la salle de bain. Une étagère pleine de crèmes, parfums, déodorants et brosses peut ressembler à un marché désordonné. Mais si tu les regroupes dans un panier en osier ou dans un joli bocal en verre, soudain la scène se transforme en quelque chose de propre, soigné et harmonieux. C'est ce que font les Français. Ils profitent du fonctionnement de la perception visuelle pour que la maison paraisse organisée même lorsqu'il y a beaucoup d'objets. Et le plus intéressant est le côté pratique pour le ménage. Imagine la table basse du salon avec 5 décorations différentes. Au moment de nettoyer, tu dois les soulever une à une, passer le chiffon, les remettre. Mais si tous ces objets sont regroupés sur un seul plateau, il suffit de le soulever entier, d'essuyer en dessous et de le reposer en quelques secondes. Tu as gagné du temps, économisé de l'effort et ta table paraît toujours parfaite. Pareil dans la cuisine, des bocaux en verre avec farine, sucre et café non seulement décorent, mais gardent aussi les ingrédients ordonnés et visibles, et évitent d'avoir un désastre de sachets froissés et ouverts dans chaque tiroir. Les Françaises savent que l'œil humain cherche des motifs et de la contenance. C'est pourquoi elles regroupent, au lieu de disperser. Et elles appliquent ce principe dans tous les espaces. À l'entrée de la maison, un bol ou un plateau pour les clés et la monnaie. Dans la chambre, des boîtes décoratives pour ranger accessoires et chargeurs. Dans la salle de bain, des paniers qui séparent les produits de chaque membre de la famille. Dans la cuisine, des bocaux identiques pour les épices qui créent une esthétique uniforme et ordonnée. Cela ne facilite pas seulement l'ordre, mais réduit aussi la sensation de stress visuel. Car ce n'est pas la même chose d'entrer dans un lieu où chaque chose paraît éparpillée que dans un lieu où tout est regroupé et contenu. Et voici le détail le plus important.
La décoration comme stratégie d'ordre ne signifie pas remplir la maison de choses inutiles. Au contraire, cela signifie choisir peu d'objets, utiles et beaux, qui facilitent ta vie quotidienne. Un joli plateau, un panier en osier ou quelques élégants bocaux en verre ne sont pas une dépense superficielle. Ce sont un investissement en paix visuelle et en temps économisé. Ils transforment l'ordre visuel en habitude automatique. Parce que même s'il y a beaucoup d'objets, tous sont organisés en blocs faciles à déplacer, faciles à nettoyer et faciles à maintenir. Voilà l'astuce française. Faire que la beauté travaille pour toi. Que ce qui décore ta maison soit aussi ce qui la maintient ordonnée. Que chaque détail ait fonction et esthétique en même temps. Et quand tu l'appliques, tu le remarques tout de suite. Ta maison n'a plus l'air chargé ni chaotique, mais équilibrée et calme. Et le plus important, la maintenir propre cesse d'être une lutte, parce que tout est contenu, organisé et prêt pour que le nettoyage soit une question de secondes. Une astuce simple, esthétique et pratique, qui change complètement la façon dont tu perçois et prends soin de ton foyer. La 8e astuce est peut-être la plus puissante. Ne pas remettre à plus tard. En France, ils ont une phrase qui résume cette mentalité, tout de suite, qui signifie immédiatement. Il ne s'agit pas de vivre obsédé, ni d'être derrière chaque détail comme un robot, mais de comprendre que ce que tu ne fais pas maintenant s'accumule et demain devient le double de travail. C'est presque une philosophie de vie, couper le désordre au moment où il apparaît. Si quelque chose s'est sali, tu le nettoies à l'instant. Si quelque chose a été utilisé, tu le remets à sa place à la seconde. Ils n'attendent pas que la pile de vêtements grandisse sur la chaise de la chambre, ni que les assiettes s'amoncellent dans l'évier, ni que le courrier s'empile sur la table de l'entrée. Ils le font sur le champ parce qu'ils savent que ce qui s'accumule se multiplie, se convertit en un monstre difficile à dompter. La différence entre nettoyer immédiatement ou remettre à plus tard peut être abyssale. Pense aux vêtements. Si tu plies un t-shirt maintenant, ce sont 10 secondes. Si tu laisses s'accumuler 20 pièces, soudain ce sont 20 minutes de ta vie. Pense à la vaisselle. Laver une tasse et une assiette après avoir mangé prend 2 minutes. Laver toute une tour de vaisselle à la fin de la journée prend 30 minutes d'épuisement supplémentaire. Et pareil pour la salle de bain. Passer rapidement un chiffon après t'être brossé les dents prend des secondes. Mais laisser des taches de dentifrice et des éclaboussures d'eau pour plus tard se traduit par frotter avec effort le week-end. C'est la différence entre l'ordre facile et le désordre qui te vole des heures. Ne pas remettre à plus tard est aussi une question d'énergie mentale. Quand tu vois des vêtements jetés sur une chaise, même si tu ne les touches pas, ton cerveau enregistre en attente. Chaque chose hors de sa place est comme une alarme silencieuse qui te retire de la paix et augmente ta sensation de charge. C'est pourquoi les Françaises coupent cette chaîne. Elles rangent, nettoient ou accommodent sur le champ, et libèrent de l'espace mental. À la fin de la journée, elles ne sentent pas qu'elles ont une montagne de choses en attente, parce qu'elles les ont résolues en microsecondes tout en vivant leur routine. C'est presque comme payer tes dettes au moment même où elles apparaissent. Les intérêts ne s'accumulent jamais. Et voici ce qui est le plus intéressant. Ne pas remettre à plus tard n'est pas seulement nettoyer, c'est aussi éduquer toute la maison. Si chaque membre de la famille s'habitue à cette règle, tout s'écoule immédiatement. L'enfant qui laisse ses chaussures à l'entrée, les range. Le mari qui finit de manger, rince son assiette. Toi-même qui as utilisé un coussin, tu le remets sur le canapé. Personne n'accumule, personne ne diffère, personne ne surcharge l'autre. La maison s'ordonne toute seule, comme un mécanisme bien huilé. Et quand une maison fonctionne avec la règle du « tout de suite », tu n'as pas besoin de grandes journées de ménage, parce qu'elle ne se détraque jamais. Adopter cette règle est un changement d'état d'esprit. Tu cesses de penser que nettoyer est une activité lourde, programmée et épuisante, et tu le transformes en petits gestes automatiques que tu ressens à peine. Ranger les vêtements n'est pas une tâche de l'après-midi, c'est un mouvement naturel après les avoir utilisés. Laver un verre n'est pas le nettoyage de la cuisine, c'est un geste immédiat en finissant de boire. Sortir la poubelle n'est pas la journée de ménage du samedi, c'est ouvrir la porte et la sortir au moment où elle est pleine. C'est simple, logique et puissant. Et crois-moi, à la fin de la journée tu le remarques. Tu sens que ton foyer respire avec toi, que tout s'écoule, qu'il n'y a ni pile ni montagne qui t'attendent, que tu n'es pas écrasé sous le poids invisible du désordre. Ce qui avant était une punition que tu reportais jusqu'au dernier moment devient maintenant de petits mouvements, presque invisibles, qui maintiennent ta maison vivante et calme. Voilà le secret français qui fait la différence. Faire les choses tout de suite, immédiatement. Parce que la somme des petits gestes crée un ordre qui dure, sans effort monumental, sans épuisement, et avec la paix de savoir que tout est sous contrôle. Maintenant, imagine-toi en train d'appliquer ces 8 astuces françaises. Imagine entrer dans ta cuisine et sentir que tout brille parce que tu as nettoyé stratégiquement avec une lumière latérale. Imagine ouvrir ton armoire et voir chaque vêtement visible et prêt parce qu'il est en ordre vertical. Imagine une odeur fraîche qui donne une sensation de propreté permanente.
Imagine un salon minimaliste, facile à entretenir, une routine qui te permet de nettoyer moins mais avec de meilleurs résultats, des micro-tâches qui te retirent la pression, une décoration qui met de l'ordre toute seule et la règle de ne pas remettre à plus tard qui garde tout sous contrôle. Ton foyer se transforme. Tu te transformes. Tu passes d'esclave du ménage à maîtresse de ta maison et de ton temps. C'est la différence entre lutter contre le désordre ou le dominer avec intelligence. Les Français l'ont compris depuis longtemps. Maintenant c'est ton tour.